j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Donc nous voici pour les énergies de la journée de ce mardi 9 février 2021. Je suis content de vous retrouver. Je prends de plus en plus plaisir à faire les énergies de la journée avec vous. Je souhaiterais peut-être avoir un peu des commentaires, savoir ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous parle aussi. Avoir un peu plus de commentaires et puis pouvoir vous répondre. Après, je verrai essayer d'améliorer au fur et à mesure mes vidéos. Essayer de changer un petit peu ma façon de faire. Donc là, je change un petit peu par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc les cartes conseils seront à la fin. Et là, je fais directement le tirage avec la triade. Le jeu de la triade. Donc, pour ce mardi 9 février, bon, il y a des choses qui prennent de la hauteur. Aujourd'hui, on va s'initier un petit peu à de nouvelles choses qui vont permettre d'élever les choses, d'élever un peu ce qui se passe autour de vous, pardon. Prendre de la hauteur. Généralement, quand on prend de la hauteur, on donne de l'importance à des choses qui sont plus positifs pour nous, hein, qui sont quasiment cruciales, pas obligatoires, mais dans un sens c'est important pour nous. Et plus on les élève, plus ça donne de l'importance à ces choses, et plus on se débarrasse du superflu. Et dans cette élévation, il y a certainement une initiation à quelque chose qui va vous permettre cette élévation, quelque chose d'abondant. Ça sera peut-être une prise de décision que vous auriez fait pour vous initier dans un domaine en particulier, qui justement pourrait vous donner de la hauteur. C'est une épreuve comme une autre, mais c'est un juste retour des choses. Ça, c'était la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Ouais, il y a quelque chose qui débute. Il y a la fin d'une étape et la naissance de quelque chose d'autre. Les éléments sont protégés. Il faudra cependant faire attention de ne pas s'illusionner dans la tâche. Donc, vous avez fait certainement beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Il y a une étape qui meurt pour renaître sur autre chose. Vous rebondissez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, il y aura certainement au cours de la journée beaucoup d'émotions. Donc, on a la mort. Et la oméga, qui est la fin de l'alphabet grec, qui est justement quelque chose qui se termine. Faut laisser faire un petit peu le temps. Donc ne précipitez pas les choses. Vous savez que derrière, il y a quelque chose qui prend naissance. Et au niveau émotionnel, je sais pas, c'est comme si il y avait des émotions qui pourraient vous submerger un petit peu. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous teniez, qui s'éteint et qui prend naissance sur autre chose. Mais vous allez faire preuve de sagesse où justement vous allez y voir un peu plus clair. Et ça va vous donner une opportunité, donc pour ce mardi, à démarrer quelque chose de nouveau, de tout frais, de tout beau. Et vous avez la meilleure carte du jeu qui ressort où c'est que du positif pour la suite, que c'est la réussite. Dans ce que vous allez entreprendre, quoi. C'est même comme la roue de la fortune dans le tarot, où justement c'est la vie qui vous vient en main, qui vous ouvre les portes vers une réussite. Ça va vous redonner de la stabilité, tout ça. Donc voilà pour demain. Ensuite, peut-être une ou deux cartes de l'oracle de Béline, version couleur. J'aime bien celui-là, je m'en suis encore pas beaucoup servi.
Ouais, il a été saugé. C'est pour ça qu'il sent. Il est vraiment trop beau. De belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 9 février? Alors, à la coupe, on a les présents et la stérilité. Peut-être qu'au cours de cette journée, vous n'aurez peut-être pas l'opportunité d'avoir beaucoup d'abondance en cadeaux, vous savez, ce genre de belles choses qui arrivent en cours de journée, qui nous réjouit, qui nous... Donc demain, aujourd'hui, peut-être que les présents seront moins présents justement. Alors, nous avons la carte de l'amour qui vient de tomber. Les entreprises. L'élévation, encore une fois. Donc, il y a certainement quelque chose que vous allez entreprendre de nouveau, qui va prendre de l'élévation, qui va de la hauteur, qui va s'élever. Ça a peut-être un lien avec l'amour. Et l'argent. Hein, pour aujourd'hui, vous serez de toute beauté. Ça sera dans un sens d'être assez prudent dans ce que vous allez créer de nouveau, entreprendre. Naturellement, je dirais que les choses vont prendre de la hauteur sans même vous en rendre compte. Dans vos entreprises, dans ce que vous voulez entreprendre, vous allez... l'amour, là, dans ce cas de figure, c'est surtout que vous allez y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de... Oui, de cœur et d'enthousiasme. Et à la clé, il y a quand même une entrée d'argent qui fait que ça va vous rapporter, peut-être sur le plan personnel aussi. Et vous allez vraiment briller, briller plus que d'habitude, parce que vous serez fier de vous. Cependant, malgré ces points positifs, de le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, que les choses prennent de la hauteur, que ça vous fait gagner sur le plan financier et sur le plan personnel, ça sera quand même de rester méfiant, rester... Voilà, il y a peut-être quelque chose... si vous avez la suspicion de quelqu'un de malhonnête autour de vous, méfiez-vous. Il y a peut-être, voilà, anguille sous roche, comme on dit. Faites attention, c'est peut-être dangereux à un moment donné, où un homme prévenu en vaut deux. Donc je vous préviens que ça pourrait être comme ça. Alors, je vais enfin terminer par la carte conseil, ou les cartes conseil, j'en ai 3. La première carte conseil, c'est avec les portes de l'intuition. Hop, je vais prendre celle-là. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. De toute façon, c'est dans le moment présent qu'on se réalise et qu'on crée notre futur. Donc, autant être le plus dans le moment présent possible. Alors, le moment présent.
Alors, revenez au moment présent, faites-vous un ami et voyez faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas simple. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Et cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsive et foisonne des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Concentrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez dans un état de plénitude, d'unité et cela la fin d'un désordre intérieur. C'est vrai que pour revenir quand même au calme, c'est de faire taire le passé. C'est vrai que le passé est au passé, ce que le présent est au présent. Il n'a plus rien à nous dire, le passé. Généralement, on a appris du passé, on sait ce qu'il en est en général. Il n'a plus rien à nous dire. L'essentiel, c'est d'être dans le présent, ni trop dans le futur, parce que le futur n'est encore pas arrivé, c'est maintenant qu'on le crée, donc on peut un petit peu se projeter dans de pensées positives, mais de là, voilà, faut quand même un juste milieu, rester dans le présent. Et ce sera toujours tout bénef, comme on dit. Le message des... Hop, celle-là, elle veut tomber. Faire preuve de clairvoyance. On a le chien qui fait le poirier. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez, vous reconsidérez votre objectif est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà, vous êtes en train de faire une pause et vous avez de la clairvoyance où vous voyez au-delà de la situation présente. Donc c'est un petit peu ce moment présent où on se projette un petit peu dans le futur, où on mesure un petit peu ce qui pourra ou ce qui pourrait arriver dans le possible, dans les possibles. Dernier message. Donc pour ce message de la journée, cette énergie de la journée. Visualisation. La visualisation vous permet de projeter votre esprit vers un but à accomplir. Elle est le moule dans lequel vous planifiez vos actions futures. Votre imagination est fertile présentement. Placez votre pion au bon endroit et puis quand vous ressentirez que le moment est venu, concrétisez vos rêves. Donc vous êtes le maître des jeux. Vous pouvez poser votre pion où vous voulez au moment que vous le voulez. C'est à vous de jouer. C'est simplement ça, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, juste après cette vidéo, il y a les explications de mes guidances, de mon oracle et mes soins, avec le prix et les prestations. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À demain. Donc, pour mes services en guidance, vous avez d'abord une guidance pour une question, sur une base de 15 €, 15 minutes. Une guidance pour un domaine à 25 € pour 30 minutes. Et une guidance complète pour 45 €, 45 minutes à 1 heure, avec un enregistrement audio. Vous pouvez me contacter par téléphone au 06 08 04 20 26
ou par mail par sylvain-medium68orange.fr. Donc je vous présente également mon oracle Reality 180, dont la lecture se fait à 180 degrés, c'est-à-dire à l'horizontale. C'est un jeu d'art divinatoire très puissant, très coloré, très intuitif également et moderne. Les personnes professionnelles ou amatrices de tirage d'art divinatoire en sont très contents. Je le vends à hauteur de 32 € hors frais de port. Vous pouvez le trouver sur ma page Guidance de Sylvain et Soins de l'âme. En ce qui concerne le soin des archanges, réalisé avec le sceau des archanges et l'intervention de 6 archanges au prix de 40 €. Au cours de ce soin, il est effectué le calcul des taux vibratoires et vitalité, le test d'équilibre de chacun des chakras, avec une prière des archanges et prière puissante de nettoyage et purification des corps d'énergie, dégagement des chakras, harmonisation et rééquilibrage avec des diapasons, alignement des énergies, vérification au pendule du travail. Vous pouvez réserver sur ma page Facebook Guidance de Sylvain et Soins de l'âme, par téléphone, par mail ou par Messenger en message privé. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain tirage des énergies de la journée.